Bonjour, chers camarades. Il n'y a pas dans ce pays 3 millions de chômeurs. Sarkozy nous en a laissé 5 millions. 4 700 000, toutes catégories confondues, et 4 ou 500 000 qui sont rayés des listes et qui n'ont même plus d'espoir. Ça ronge la société en profondeur. De même que ronge la société en profondeur le fait qu'entre 2009 et 2010, il y a eu 440 000 pauvres de plus en France, selon les statistiques de l'INSEE. Ça porte à 8 600 000 en dessous de 900 €. Sans doute, quand nous saurons les statistiques de 2012, nous serons à hauteur de 10 millions de pauvres. C'est énorme, et si nous ne luttons pas en priorité contre ça, nous perdrons tout ce que nous avons gagné, car nous avons aujourd'hui tous les pouvoirs. Nous dirigeons 2 villes sur 3, 61 départements sur 100, 20 régions sur 22, le Sénat, l'Assemblée, la présidence, et donc tout nous incombe pour apporter une solution. Notre priorité n'est pas de rembourser les banquiers. Notre priorité est de faire reculer le chômage. Si nous ne faisons pas reculer le chômage, nous perdrons. C'est là-dessus que nous serons jugés. Rembourser les banquiers, pourquoi? Pour avoir un équilibre budgétaire à hauteur de 3%. Mais même en Europe, ils s'interrogent sur la validité de cet objectif. Pourquoi serions-nous les meilleurs élèves de la classe lorsque le professeur se propose de changer le programme? Nous n'avons pas à chercher ces équilibres, mais à investir. Parce que pour lutter contre le chômage, il faut prendre l'argent là où il est pour le mettre là où il doit être, dans l'économie et dans les industries. Et pour cela, il ne faut pas céder au chantage des banques. La BCE prête à 1%, 1000 milliards aux banques européennes qui reprêtent à 3, 6, 7%. Pourquoi accepter cela? Pourquoi l'État, la République, serait-elle sous la coupe des banquiers privés? C'est la République qui doit imposer sa loi aux banquiers privés, et non pas l'inverse. Et à partir du moment où nous concevons les choses comme ça, nous concevons les choses différemment. Il faut en priorité la relance, pas l'austérité, même pas un gramme d'austérité. Parce que sinon, ce serait chercher à combiner le chauffe-plat et le réfrigérateur. Essayez de brancher un chauffe-plat dans un réfrigérateur. Ça ne marchera pas. Je suis partisan du chauffe-plat, c'est-à-dire de l'augmentation des salaires. C'est l'augmentation des salaires qui permet la relance. Et il ne faut pas attendre pour le faire. Parce que les jeunes, ils n'ont pas d'allocation d'autonomie. Parce que les minima sociaux, ils sont trop bas. Parce que la hausse du SMIC que nous avons faite est la plus petite de l'histoire de la gauche quand elle est arrivée au pouvoir. Parce que 50% des salaires, le salaire médian, sont en dessous de 1 610 €. Et parce qu'on ne peut pas fonctionner avec ça. L'économie ne peut pas fonctionner avec ça. Et tous les matins, vous avez la droite qui arrive et qui vous dit « le coût du travail est trop élevé ». Le coût du travail est trop élevé. D'abord, le travail, ce n'est pas un coût, c'est une richesse. Et s'il y a quelque chose de trop élevé, c'est le coût du capital, ce n'est pas le coût du travail. Il paraît qu'il faudrait baisser le coût du travail pour lutter contre le chômage. Mais en Espagne, le coût du travail est plus bas, il y a plus de chômeurs. En Scandinavie, le coût du travail est plus élevé et il y a moins de chômeurs. Ce sont des menteurs, ceux qui mettent en cause le coût du travail. Il faut défendre les salaires, pas baisser les salaires. Et on nous dit aussi tous les matins, il faut alléger les charges sociales. Il faut alléger les charges sociales. Il n'y a pas de charges sociales. Ça n'existe pas. Ce sont des cotisations sociales. C'est du salaire brut. C'est votre salaire, c'est le haut de votre feuille de paye. C'est une part du salaire mutualisé, mise dans un pot commun, redistribué à chacun selon ses besoins, quand il est malade, en situation de famille nombreuse, en recherche de logement, quand il est en accident du travail, quand il est au chômage et quand il est en retraite. C'est magnifique, les cotisations sociales. Faut pas les laisser baisser, faut pas les laisser attaquer. Faut pas accepter que tous les matins, ils nous vantent en disant baisser les charges sociales qui n'existent pas. C'est qu'ils veulent vous prendre l'argent dans votre porte-monnaie. Ils veulent vous prendre l'argent de vos retraites. Et il ne faut pas toucher aux retraites, elles sont tellement petites. La moitié des retraites sont autour de 1 000 €. C'est pas là qu'il faut aller chercher l'argent.
Il y a 187 milliards de dividendes l'année dernière. Et les dividendes ne servent à rien. Ils n'ont pas d'utilité économique, ils n'ont pas d'utilité sociale. Ils vont dans les îles Caïmans, ils vont dans les caves à subprime. C'est sur les dividendes qu'il faut prendre l'argent, pas sur les cotisations sociales, pas sur les petites retraites, pas sur les petits salaires. L'argent existe. La France est riche. Elle n'a jamais été aussi riche. Et les richesses aussi mal redistribuées. Ils nous parlent de crise pour nous faire baisser la nuque. Mais pour eux, ce n'est pas la crise. Les banques, c'est 18 milliards de dividendes l'année dernière. Alors je veux bien qu'on fasse une taxe de 500 millions sur les banques quand elles se mettent 18 milliards dans la poche. Mais c'est en dessous de ce qu'il faut leur prendre. C'est là qu'il faut aller chercher l'argent pour lutter contre le chômage. 8 minutes. Comment on peut nous dire ensuite, après, il faudrait alléger le droit du travail? Mais le droit du travail, c'est le droit au travail. Plus vous avez du droit du travail, plus vous avez de chances d'avoir un boulot. Et plus vous avez des chances de le garder. Il faudrait nous parler de flexibilité. Mais la flexibilité, c'est l'ennemi de la compétitivité. L'ennemi. Les salariés qui travaillent le mieux, c'est ceux qui sont les mieux formés, les mieux traités et les mieux payés. C'est pas les flexibles. Ceux-là, ils font tout ce qu'ils peuvent, mais c'est pas eux qui produisent le plus. Faut pas chercher à flexibiliser, à précariser. C'est l'ennemi de l'emploi, c'est l'ennemi de la productivité, c'est l'ennemi de la compétitivité. Et encore une fois, s'il faut être compétitif, qu'il commence donc par baisser les dividendes, plutôt que de demander qu'on baisse, nous, nos salaires. Il faut conclure, Gérard. Il faut conclure. Alors il faut renforcer le droit du travail, jamais on en parle, mais c'est la vie intime de 18 millions de salariés. Et le droit du travail, c'est le droit de ne pas être précaire, c'est le droit d'être digne dans son boulot, c'est le droit d'être bien traité. Alors on pourrait dire que dans les entreprises, il n'y a pas besoin de plus de 5% de précaires, pas plus de 5%. Ça n'est pas un mode de gestion du personnel. Nous ne sommes pas des jetables, nous ne sommes pas des Kleenex. Nous avons nos droits dans l'entreprise. Gérard, il faut que tu... Madame Parizeau dit toujours la liberté de penser s'arrête là où commence le code du travail. Si notre parti a quelque chose à faire idéologiquement dans ce congrès, c'est de battre les idées de Madame Parizeau, c'est s'opposer au MEDEF, au troisième, au MEDEF, à Merkel Gérard, et au marché. Et si on s'oppose aux trois, eh bien on aura de la justice sociale, je m'arrête. Et si on a de la justice sociale, alors on gagnera. C'est par le social au cœur qu'on peut gagner. Par là qu'il faut que ça commence. Merci Gérard. Merci Gérard.